Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct télé et radio pour cette édition spéciale. On va revenir sur l'annonce du préfet. Depuis 10 minutes maintenant, Mayotte est en alerte rouge. Une décision qui a été prise, vous l'avez entendu dans nos éditions de 13h. Cette alerte rouge, donc, cela veut dire qu'il est interdit de circuler, de sortir de chez soi. On va écouter Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte, qui était tout à l'heure en direct dans notre journal de 13h. J'ai décidé, en parfait accord avec Météo France, de déclencher l'alerte rouge pour Mayotte à partir de 16h cet après-midi. À partir de 16h cet après-midi, plus personne, sauf autorisation spéciale par arrêté préfectoral, plus personne ne doit se trouver sur l'espace public. Et j'ai demandé aux maires avec lesquels je suis en liaison permanente et qui font au plus proche de la population un travail remarquable, j'ai demandé aux maires de mettre à l'abri les populations qui sont aujourd'hui dans un habitat très exposé aux risques. Les gendarmes, les policiers municipaux, les associations qui sont mobilisées, tout le monde est sur le terrain pour convaincre les populations exposées au glissement de terrain ou tout simplement à la destruction de leur habitat de rejoindre les lieux de mise à l'abri. Et après l'annonce du préfet sur la coupure d'eau généralisée sur tout le territoire, une annonce qui a surpris tout le monde. Certains ont pu faire leur stock d'eau, d'autres, ironie du sort, vont devoir compter sur la pluie. On va écouter ces quelques réactions recueillies tout à l'heure par Laini et Saïd Hachim et Géraldine, lui. Ah, là c'est grave, ça m'inquiète parce que j'avais complètement oublié qu'ils allaient couper l'eau. Là, je suis obligée de m'organiser autrement. J'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu stocker de l'eau. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, j'attends que la pluie tombe. Je vais faire mon stock comme ça. C'est une bonne décision de couper l'eau parce que si elle est impropre à la consommation, c'est pas bien. Moi, j'ai fait mon stock. Je sais qu'il va y avoir une alerte rouge, donc j'ai pris mes dispositions. Et j'ai même de la nourriture. Je suis bien là, j'attends que ça se passe. Je pense que c'est une bonne idée parce que nous pouvons réserver une grande quantité. Quand le mauvais temps est fini, on aura suffisamment de l'eau pour utiliser, c'est tout. Et les centres d'accueil sont ouverts dans toutes les communes de l'île pour accueillir les populations évacuées des zones à risque. Mais vous le savez, certaines personnes étaient réticentes encore ce matin à rejoindre ces centres ou à quitter leur habitation. En direct avec nous depuis Bangélé, Ali Chamsuddin. Ali Chamsuddin, quelle est la situation sur place ? Alors, Siti Daroussi, c'est que depuis le début de l'après-midi, il y a eu quand même une grosse mobilisation. En tout cas, les personnes qui étaient au bord de la mer et dans des situations compliquées ont été évacuées et amenées dans les centres de secours, notamment dans le collège de Bandrélé, notamment des écoles qui ont été réquisitionnées. Dans un premier temps, c'est vrai, il y a eu une certaine résistance. Mais là, il y avait aussi l'accompagnement des forces de l'ordre qui étaient là. Ils n'ont pas eu à user de la force, bien évidemment, mais il fallait un peu les accompagner. Et puis, dans cette histoire, on a surtout vu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, mais les papas, les hommes n'étaient pas sur place. On nous explique qu'ils viendront un peu plus tard. Tout à l'heure, j'ai été un peu voir dehors, c'est que la circulation est très, très réduite et que là, en ce moment, le maire a réuni ses équipes. Il y a beaucoup de sauveteurs, en tout cas beaucoup de personnes qui sont autour du maire pour décider de ce qui doit être fait dans les heures à venir. Toujours est-il que ici, comme ce qu'on a vu à Dembéni, et peut-être qu'on verra tout à l'heure à Chirangui, puisque nous irons là-bas, il y a une grosse mobilisation et il y a enfin une prise en compte de la situation et que Mayotte s'approche dans une situation très, très compliquée.
Merci Ali Chamsuddin pour toutes ces précisions. Ali Chamsuddin en direct depuis Bandélé. Et la Petite Terre est, selon les prévisions, la zone la plus exposée, même si le phénomène Belna concerne tout le territoire. Les gens ont mis beaucoup de temps là aussi avant de rejoindre les centres d'hébergement, mais les deux maires de la commune de Daoudi Labator et de Pamandi étaient ce matin sur le terrain. On va écouter Saïd Omar Wali, maire de Daoudi Labator, et Siaka Hamidou, au maire de Pamandi, au micro de Shafika Salimoukou et Zora Abdoukafé. Ce matin, il y a l'équipe de services techniques et les dirigeants sont dans la salle de réunion. Et il y a déjà du personnel sur le site du gymnase qui est déjà ouvert, prêt à recevoir du monde. On ne va pas laisser le choix aux gens qui seront mis en danger par eux-mêmes. On sera obligé de les inviter à partir. S'ils ne sont pas d'accord, les forces de l'ordre les obligeront à partir pour au moins sécuriser leur vie. On n'est jamais prêt à 100%, mais on fait en sorte de pouvoir pallier les manques, notamment s'il faut faire appel à d'autres services, on fera d'autres appels aux autres services. Nous avons fait le point ce matin à 7 heures. Toutes les équipes sont sur le terrain. Et là, on va faire le point à 10 heures avec la préfecture pour savoir si nous passons en alerte rouge ou pas. Mais dès maintenant, nous avons, je dirais, dirigé les gens vers les lieux, les points d'accueil, et que nous essayons de passer dans tous les endroits où il y a des gens isolés pour leur dire de sortir et venir pour qu'on puisse les mettre à l'abri. Si nous passons en alerte rouge, les gens seront obligés de partir. On ne va pas laisser les gens, je dirais, seuls chez eux. S'il faut les amener par force, on les amènera par force dans des endroits bien déterminés où les gens vont se retrouver. Nous avons identifié le collège de l'abattoir, où c'est le point essentiel pour l'abattoir. Pamandi, c'est le collège de Pamandi. Et nous avons aussi le lycée. Donc nous avons ces 3 points essentiels pour la Petite Terre. Et puis nous avons bien évidemment les quelques écoles qu'on a ouvertes avec bien sûr tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent en sécurité. Quand on est le premier magistrat, on se sent, il y a, même si toute l'équipe est là, mais parfois on se sent seul parce que ce sont des décisions que vous devez prendre. Parfois incompris ou non compris, mais ce qu'il faut mettre en ligne de mire, c'est sauver des vies humaines. Voilà donc pour cette réaction des deux maires des communes de Petite Terre. Et au centre de l'île, à Ouangani, la police municipale a passé sa matinée à patrouiller dans les villages de la commune pour inciter là aussi le maximum de personnes à aller se mettre à l'abri. On va écouter cette réaction de ce policier municipal Antoissi Mas Allah au micro d'Aurélien Février. Ici à Panzo, c'est quoi? Les gens ne mesurent pas le risque de ce qui nous arrive? C'est l'impression qu'on a en fait. J'ai l'impression que les gens minimisent les choses ou bien au vu de la météo, on peut peut-être se dire que c'est calme. Mais justement, il faut faire attention, c'est peut-être le calme avant la tempête. À présent, en direction le nord, où là aussi on a procédé à l'évacuation des zones à risque, conformément à l'arrêté préfectoral de mise à l'abri des habitants vivant en bord du littoral, à proximité aussi des ravines, voire des zones sujettes au mouvement de terrain. Notre équipe a suivi les agents municipaux ce matin sur le terrain. Toufaili Anjilani, Faïd Souhaili et Assadi Razafitine. Le quartier de Fumbouni à Msamoro est situé au bord de la mer et sur une zone de glissement de terrain. Il est donc particulièrement exposé aux cyclones. Les agents municipaux viennent donc prévenir les habitants. Il faut partir immédiatement. Nous, on vous attend, sinon ce sera la gendarmerie. À quelques mètres de là, Adija lave son linge. Elle est avertie du danger. En 10 minutes, Adija et 5 de ses enfants remontent jusqu'à la route départementale et embarquent dans le minibus de la mairie, direction le centre d'hébergement situé au collège de la commune. Place au direct et Faïd Souhaili. Faïd, vous êtes toujours au nord de l'île. Quelle est la situation en ce moment? Bonjour Siti, alors ici je me trouve à Msahara, donc au PCM sécurité de la commune de Msamboro, où le maire et ses agents suivent la situation de très près. Alors comme vous le voyez, il pleut, il souffle un peu, et alerte rouge, cela signifie donc qu'il ne faut plus bouger. Donc les agents municipaux sont soit au PC sécurité de Msahara, soit au point d'accueil qui est le collège de Msamboro.
En cas d'urgence, la mairie a 2 numéros de téléphone à la disposition des administrés. Il s'agit du 02 69 63 74 05 et du 06 39 09 35 31. Il est rappelé aux appelants qu'il faut être bref et précis pour ne pas saturer les lignes téléphoniques. Enfin, globalement, les habitants des zones dangereuses ont respecté les consignes de sécurité et ont accepté d'aller au collège. Et maintenant, un problème demeure. Donc, il s'agit donc des coupures d'eau qui sévissent partout dans l'île, y compris au collège de Msamboro. Comment vont faire la centaine de personnes qui se trouvent là-bas? Donc on ne sait pas, la municipalité n'avait pas prévu ce problème et elle craint que les stocks de bouteilles d'eau ne soient suffisants, Siti. On passe le maire d'abord. Merci beaucoup Faïd Souhaïli en direct depuis le Nord en binôme avec Assadi Raza Fitseheno. Et nous allons écouter à présent le maire de Msamboro, Aruna Akolo. Il nous fait un point sur la situation générale dans sa commune. Est allé à plusieurs reprises sillonner le terrain et donc dans les endroits ciblés, sensibles, pour pouvoir évacuer les gens et les amener en lieu sûr, c'est-à-dire au collège. Ils ont fait plusieurs va-et-vient à ces endroits-là avec l'aide de la gendarmerie, parfois parce que des fois on a rencontré quelques résistances, des familles qui ne voulaient pas partir. Maintenant, ces gens-là, soit sont montés au collège, soit sont partis dans des familles qui se trouvent un peu plus éloignées de la zone de submersion marine. Voilà donc pour cette réaction. Depuis l'annonce de Belna, alors il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. On l'a entendu tout à l'heure à 13h, il y a une coupure d'eau, mais il y a aussi une autre rumeur qui court, Toufaïli Andjilani, c'est celle concernant une coupure d'électricité. Voilà, il n'a jamais été question de coupure d'électricité. Les agents d'EDM, la direction d'EDM est formelle. Il n'a jamais été question de coupure d'électricité. L'électricité de Mayotte est même en train de s'organiser. Elle a anticipé justement ces intempéries avec une cellule de crise qui est mise en place depuis avant-hier, avec consignation des équipes de car, intervention et maintenance dans les centrales électriques de Longoni et Badamier. En plus des équipes d'astreinte habituelles, il y a une répartition des agents d'intervention réseau sur l'ensemble du territoire avec des véhicules d'outillage et équipements de première intervention. Donc, électricité de Mayotte a pris les devants. Il y aura des interventions si nécessaire, bien sûr, si les intempéries le permettent, mais il n'a jamais été question de coupure d'électricité. Ici, à Mayotte, comme partout, en fait, en période de panique, il y a toujours des petits malins qui croient bon de répandre des rumeurs. Il n'est pas question de coupure d'électricité, même si, une fois que les intempéries seront en cours, on peut avoir des outils du réseau qui peuvent être endommagés, mais ce n'est pas une volonté d'EDM de couper l'électricité. Merci Toufaïli Andjilani pour cet éclairage. Et je vous rappelle que depuis une vingtaine de minutes, Mayotte est en alerte rouge, interdiction de circuler sur tout le territoire. Des vents violents sont attendus ce soir. L'île est également soumise à une coupure généralisée d'eau, de distribution d'eau potable. Ainsi, elle a décidé et la décision a été prise par la préfecture. Merci de nous avoir suivis. L'édition spéciale se poursuit en télé et en radio avec Yumna et Kalatoumi Abdilhadi.